Tu manges ça, tu manges plus de la journée. Il y a des trucs qui arrivent, je sais même pas c'est quoi. Et en rigolant, je dis mais ça s'arrête jamais. Et il me dit on est qu'à 40%. Ça veut dire que à 100%, il n'y a plus de place pour ajouter des trucs sur la table. On me rappelle des animaux méchants. J'adore les perroquets. T'adores les perroquets? Oui. Oui, le chat il fait ça. Il est discret, hop, il fait son petit trou, hop. Ah oui. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil dans la ville de Bodrum. Ça y est, nous y sommes enfin. Je suis gentiment accueilli ici par mon ami Firat et sa famille. Donc en fait, Firat habite à Paris et en ce moment il est en vacances ici à Bodrum. Et donc il m'envoyait des messages, il me dit Ben, si t'es pas loin, passe, viens me voir, etc. Je t'accueille à Bodrum. Merci pour ton accueil. Ça fait super plaisir, voilà. Prennent bien soin de moi, mais ça, j'ai envie de dire, je commence à être habitué maintenant de la Turquie et des Turcs et de leur gentillesse. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie, car oui, en ce moment, je poste une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. J'ai dormi comme un bébé après l'expérience des hammams. Entre McDo, hammam, digestion, dodo comme un bébé. Magnifique l'expérience d'hier. Là, on est en direct. Oh, t'es chez Koulal, voilà, de chez le barbeur qui nous offre un petit thé glacé. Ah, c'est du iced tea, moi je pensais que c'était du chai. Et on va se faire une bonne petite coupe puisque vous avez été nombreux à me dire Ben, il faut que tu testes aussi les barbeurs de Turquie, tu verras, ils prennent soin de toi, ils te font des petits massages et tout. Et ben c'était le moment, j'ai envie de dire, j'ai laissé pousser la barbe exprès pour qu'il ait un petit peu de taf à faire. Ah oui, j'allais pas y aller si j'avais rien du tout, donc il fallait qu'il y ait un petit peu de matière. Et ensuite nous allons tout simplement explorer Bodrum. Voilà, il va me montrer un petit peu Bodrum, les alentours, etc. Donc, et ben c'est parti pour une nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle exploration. Waouh, ça y est, je suis sorti de chez le barbeur. Alors ça coûte 50 lire turques, ce qui fait à peu près 5 €. Il m'a fait barbe, cheveux. Il a été super soigneux, mais il m'a fait des trucs que j'ai jamais vus dans ma vie. Il m'a fait une technique au fil, après il a pris la pince à épiler. Non, il m'a même fait les sourcils et tout. J'ai jamais vu ça moi. Trop bien, trop soigneux. Et on a passé 1 heure dans le salon quoi. Non, franchement, nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais très bonne expérience. J'ai l'impression d'être un joueur de foot turc maintenant. Entre la coupe de cheveux, la barbe et le maillot, je vais pouvoir faire partie de la sélection nationale pour l'Euro là. Bon, eh ben, il y a une suite de programmes très sympa qui nous attend. Très sympa. Yes. J'en dis pas plus. Surprise. Surprise.
t'enverrai la photo. C'est Kaline. Mais sinon, non. On fait venir du... Ouais, mais ça va. Alors, vous avez été nombreux à me dire, Ben, tout ce que t'as mangé jusque-là, c'était pas des vrais petits déjeuners turcs. Je crois que là, on pourra pas faire mieux. Hein. On a l'authentique, véritable petit déjeuner turc. Et attention, pas tout seul, en famille. Teşekkürler. Merci pour votre gentillesse et votre accueil. Alors, ce monsieur, qui est le beau-père de Firat, savez-vous que c'est lui qui a amené les broches de kebab électriques en France à gaz. Voilà. Voilà. Donc en fait, avant, tout était manuel et c'est lui qui a rapporté ça. Vous savez, les broches qu'on voit tourner et les couteaux électriques avec. Donc voilà, c'est grâce à vous qu'on a de la bonne viande fine coupée maintenant. Ah ouais, petite dame d'apont. Non, il veut que tu te bats en fait. On n'arrête pas de nous rapporter des trucs là, on vient de nous rapporter encore du gozleme. Et en rigolant, je dis mais ça s'arrête jamais. Et il me dit on est qu'à 40%. Ça veut dire que à 100%, il n'y a plus de place pour ajouter des trucs sur la table. Les gozleme, bon appétit. Hein. Merci. Délicieux. C'est le fromage celui-là. Délicieux. Pour les darons ils kiffent. Pommes de terre. En fait, ces gros petits déj, c'est un peu comme des brunchs, c'est super convivial, moi je trouve. Confiture de poivron rouge. Ok, eh ben on va y aller. On va pas se faire prier comme on dit. Ça a l'air délicieux en tout cas. Ça se mange avec quoi? Sur du pain? Ouais. Avec un bon. Oui, pas trop non plus. Tant que c'est pas des jus de condiments. On va tester ça. Ça, je crois que je connais, c'est un peu à la tomate, ouais, je connais, j'ai déjà testé. Et ça peut de la harissa. C'est bon, tu viens tout de suite, il veut passer la harissa dans le. Oui. Patron de produit. C'est la harissa. La harissa. J'ai hâte de goûter ça. C'est bon la confiture de poivron. Ah oui, c'est sympa. Hein. Délicieux. Un goût salé, sucré. Ouais. Avec un petit chai. Et c'est pas un petit chai ça, c'est un big chai. C'est super bon. Bak sana bir şey söyleyeyim gel. Akşamları baba izin verirse akşam açtığımızda yaparız. Normalde bende sunset de var abi. C'est trop bon ce truc. Tatlanmış ya. On dirait un mélange de fromage et Aynen abi. Ya tam öyle bir Şefe söyleyeyim abi. je sais pas, d'épinards, de légumes. Trop trop bon. Vallahi iyisin diyor. Il y a des trucs qui arrivent, je sais même pas c'est quoi. C'est fourré à la pomme de terre. Ça a l'air trop bon. On sent bien le goût du poivre à l'intérieur, c'est super bon. Pomme de terre, fromage, ouais, délicieux. Un petit cigare au fromage. Je fais vraiment un petit mélange pêle-mêle de tout ce qu'il y a sur la table. Là, on a une sorte de pain perdu. Très très bon ça. Hadi be. On dirait un pain perdu mais frit. Bu hepsini yiyelim. Excellent. Bien gras mais excellent. Tout ce qui est gras c'est bon en général. C'est ça le problème. Sucuk hadi be. Ah oui. Ouh. Donc là on a des œufs avec la fameuse petite saucisse qui s'appelle le sucuk. Très typique du petit déj turc. Tu manges ça, tu manges plus de la journée. C'est un repas. Waouh. Petit déjeuner mais ça on dirait un grand déjeuner. Oui oui, on n'appelle pas ça un petit déjeuner, c'est un grand déjeuner. C'est quoi cette sauce? Je crois que c'est à base de raisin. Ah bon? Et ça se mange avec quoi? Du pain? Ouais. Bon on va tester. On va tester hein.
très bon. C'est bon le sujuk? Ouais, c'est une bonne petite découverte. C'est un peu crémeux. Ah ouais? Mets le yaourt, ensuite tu trempes là-dedans. Ah bon? Il est où le yaourt? Ah oui, le caïman, ouais. Après, je trempe dans la... Dans la confiture? Ok. Mesmo no Fernando. Incroyable. Une explosion culinaire en bouche. Exceptionnel le petit déj. Waouh. Ça y est. Maintenant je peux dire que je connais enfin le vrai petit déjeuner turc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sortes de... Des beignets, ouais. Je vais en tester un. Yuvarlama. Douarlama. Pichi. Ha, ismini bilmiyorsam isim takıyorum ben. J'adore moi. Sucré salé, j'adore. Je trouve ça excellent. On mange comme ça. Ah oui, on va faire la pente, on la descend puis on la remonte. On garde la voiture en bas et... Et bah le brunch turc, si je peux appeler ça comme ça, c'est plus un petit déj, c'est un brunch, est terminé. Et là je vous montre l'intérieur en fait du moulin que vous avez vu de l'extérieur. C'est ici en fait qu'ils font la farine pour faire le pain que nous avons dégusté au petit déj turc. Donc c'est très original en fait, il a son moulin à farine, voilà. Oh, je me sens lourd. Il va falloir aller marcher maintenant. Allez, je me dirige direction Bodrum maintenant parce que oui, nous sommes un tout petit peu excentrés de Bodrum, à peu près à une trentaine de minutes. Donc du coup, je marchais en direction du bus et j'ai demandé à ce gentil monsieur où était le bus. Il m'a dit viens, je vais t'emmener à l'arrêt de bus. What is your name? My name is Masud. Masur. Masud. Nice to meet you. Bunyamin. Benjamin. Bunyamin. Voilà, en turc. Teşekkürler. Alors ici, ce qui est absolument génial dans le bus qui m'emmène à Bodrum, c'est qu'en fait le chauffeur ne prend pas de cash. Et moi, j'ai pas de carte ici de transport, mais l'appareil marche avec la carte bleue. Donc je passe juste ma carte bleue et ça débite automatiquement le prix d'un ticket. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais vu ma vidéo sur les cartes bleues de voyage, qu'est-ce que j'utilise en voyage pour payer, pour pas avoir de frais, de commission, quand je retire de l'argent ou bien quand je paye partout avec ma carte bleue, je vous mets le lien de cette vidéo qui est très intéressante, où j'explique vraiment tout si vous avez des questions sur les cartes bleues et comment faire attention justement pour éviter de perdre un maximum d'argent sur les retraits en voyage et sur les paiements. Et ça me rappelle d'ailleurs beaucoup Rio de Janeiro. Dans le métro de Rio, c'est pareil, je pouvais passer ma carte bleue directe sans avoir besoin d'aller au guichet pour récupérer un ticket. Et ça, c'est super génial parce que ça a un gain de temps énorme, énorme. Et aussi c'est moins prise de tête quoi. T'as pas besoin de te dire ouais, où est-ce que j'ai besoin d'aller récupérer un ticket. Non, non. T'es là, boum, tu passes ta carte et c'est réglé. De retour dans le centre-ville de Bodrum, on va essayer d'aller un petit peu plus explorer. Ici, il y a plein d'enfants qui proposent en fait des petits services, c'est-à-dire ils ont une balance et puis bien évidemment, si vous voulez vous peser et donner une petite pièce en contrepartie. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris un truc par contre, c'est que ici c'est pas un bon business. Quand tu viens en Turquie, tu prends du poids. T'as pas envie de savoir combien tu fais, c'est mort. Moi, il est hors de question que je me pèse là. Hors de question. J'ai pas envie de savoir. Ce sera la surprise du retour.
Alors hier on n'est pas allé aussi loin. Du coup là je marche le long de la marina. À gauche les bateaux, les jeux pour les enfants. Là je suis sur un grand trottoir, une grande zone piétonne. À ma droite des terrasses, des restos, des cafés, des bars. C'est très agréable. Ça ressemble beaucoup à Chechmé, à la Tchati, hein. C'est vraiment une ville balnéaire, Bodrum. On vient se détendre en famille, passer un bon moment, un week-end, des vacances. Vous voyez, on a les petits palmiers, un peu à la Miami. C'est le Miami, si je peux appeler ça comme ça, peut-être un peu plus chill de la Turquie. Ou le Saint-Tropez, comme je disais hier en plaisantant. Elles sont jolies ces petites fresques. Alors il paraît que Bodrum, hein, bien évidemment, en été, c'est une ville très 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 populaire, très fréquentée. C'est un peu le Palavas-les-Flots de la Turquie. Ou j'ai dit Saint-Tropez aussi. Il y a des touristes du monde entier, mais également des touristes locaux turcs. Alors là, évidemment, on a cette chance, entre guillemets, parce que ce n'est pas une chance pour tout le monde, mais nous, de voyager dans cette période un peu bizarre qu'est la pandémie, ce qui fait que, bien évidemment, l'endroit est moins bondé de touristes, et donc on peut marcher, explorer un petit peu plus tranquillement, un petit peu plus librement, sans être entassés les uns sur les autres. Oh my god, je viens d'arriver sur un spot trop chillax. Je viens de regarder sur ma map, ça s'appelle Elegie Plaggi. C'est super beau. Avec un petit terrain de basket, un petit coin de pelouse de l'autre côté. Et je suis dégoûté de ne pas avoir pris mon caleçon de bain. Sinon je crois que je serais parti faire un petit plouf de fin de journée. Vous savez, ce fameux petit plouf après la marche et les explorations qui nous fait du bien, qui nous ravivifie, qui nous ravitalise, qui nous redonne un petit peu d'énergie aux muscles et aux mollets. Oh, ça fait la sieste par ici. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là? Oh oui, on est bien, hein. Oh oui, on est bien. Allez, je vous laisse. Et ben voilà, fin de journée, fin d'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens à préciser que durant cette fin d'après-midi, j'ai marché presque 10 km, ce qui m'a aidé, j'espère en tout cas, à éliminer une partie du Turkish Breakfast de ce matin qui était bien copieux d'ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque j'ai eu les tarifs, il y en a eu pour 6,50€ à peu près par personne. C'est rien du tout comparé à tout ce qu'il y avait sur la table, franchement, puis le thé à volonté, etc. Bref, je tiens encore à remercier une fois mon ami Firat et sa famille pour leur accueil, pour leur gentillesse et leur générosité.
Et moi, bah ça y est, je reprends la route demain, voilà, après un jour et demi passé ici à Bodrum. Je pense avoir fait le tour en tout cas de ce que je voulais voir. Comme je vous ai dit, c'est une petite ville balnéaire. Et vous avez été nombreux à me conseiller ensuite d'aller à Pamukkale. Et j'avais vu d'ailleurs aussi que sur internet que c'était un endroit à ne pas manquer ici en Turquie. Donc normalement, si tout va bien, demain je prends la route direction Pamukkale. Alors je vous dis à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. À la vôtre, cher monsieur. Bravo. Teşekkürler. Ça c'est bon, ça mange. C'est du persil. C'est ce qu'ils mettent dans les shikefta. Mange comme ça. Ouais.